Ok. Il a fait. Shalom à tous. Donc, nous continuons le. On est en plein Mahamar, en plein discours du Rav. Qui est le Rav? Rabbi Yehuda Levi. Et nous avons une chance d'étudier le Kuzari. Alors que ça fait il a écrit ça il y a plus de 800 ans. Et très très peu de personnes, malheureusement, étudient ce livre. On va expliquer pourquoi c'est important de l'étudier. On y va. Alors regardez, moi je vous fais un partage d'écran pour avoir le texte et je vous écoute si vous avez des questions. Est-ce que vous voyez le texte? Ok. Donc on est arrivé. Le roi des Khazars se pose la question, après avoir posé la question aux philosophes, la chrétienté, l'islam, etc. Le juif lui répond, Anachnu Maminim, nous avons la Emouna, dans le Dieu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., qui nous a s'occuper de nous dans le désert, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a fait rentrer en Eretz Israël, et qui s'est occupé de nous, donc, qui nous a donné la Torah, qui a envoyé Moshe, et qui nous a donné sa Torah, etc., etc. Ça, on l'a vu. Maintenant, qu'est-ce qui est important de voir dans ça? C'est important de voir ce que le roi des Khazars va lui répondre. Alors, Yudbet, il lui répond, Amar Akuzari. Vous l'avez, Yudbet, ici avec moi? Amar Akuzari. Maskim Haïti Shelo Eshal Yehudi. J'étais tout à fait d'accord de ne pas poser la question aux Juifs. Je vous rappelle, quand le Kuzari, le roi des Khazars, dit le mot Yehudi, c'est péjoratif. Ok, c'est Yuden. Mipne Sheyadati Ibud Zicham Vechesron Etzatam. Parce que je sais qu'ils ont perdu leur mémoire et leur manque de conseils. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'histoire du peuple juif, le peuple juif a été dispersé, il n'y a plus de Sanhédrin, il n'y a plus de conseils de sages d'Israël. On ne se rassemble plus en tant qu'une nation, on ne se rassemble plus en tant que sages d'une nation, les sages d'une nation. Par conséquent, ils ne voulaient pas poser la question aux Juifs. Qui a shiflut vadalut loazulahem midatova? Car le fait qu'ils sont si rabaissés, ça ne va pas laisser une bonne mida, une bonne mesure, c'est-à-dire des bonnes choses. C'est-à-dire on n'a rien à faire, on n'a pas de quoi parler avec les Juifs. Et maintenant, il dit, je ne comprends pas ta réponse. D'abord, il ne fallait pas te poser la question. Maintenant que je t'ai posé la question, alors je comprends encore moins, ou plutôt je comprends encore mieux pourquoi je ne t'ai pas posé la question. Parce que ta réponse est incompréhensible. Et c'est quoi l'incompréhension d'après le roi des Khazars? Tu aurais dû dire, toi, roi des Khazars, Hayoudi, toi, le juif, qui a ta mamine bevoreolam. Tu aurais dû dire que tu crois au Créateur, que tu as la émouna dans le Créateur du monde. Ou Mesadro ou Manigo, celui qui le met en ordre et qui le dirige, qui dirige ce monde-là. Ou Bemi Sheberacha, et tu aurais dû me dire que tu as la émouna, la croyance envers celui qui t'a créé, c'est-à-dire Dieu. Vitrivra vadom elasipurim haele, asher emtanal kol mi sheyesh lo dat. C'est en fait la réponse qu'on espère, qu'on reçoit de toute personne qui a une religion, ou Be'avura, ou Rodef Haemet, et c'est pour ça, cette chose-là, cette religion-là qui poursuit la vérité, et qui veut ressembler à son créateur. Il a fait. Donc qu'est-ce qu'on voit là? D'après le roi des Khazars, la réponse du Yehudi n'est pas juste, parce qu'au lieu de dire j'ai la Emouna dans le Dieu créateur, le fameux Dieu créateur, il n'a pas dit ça, il a dit Hachem, c'est lui le Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Yaakov. Donc il se rattachait à Abraham, Israël et Yaakov, il s'est rattaché au peuple juif, il s'est rattaché à toutes ces choses-là, et pas au Dieu qui m'a créé et qui a créé le monde. Le Rabbi Yehuda Levi, je vous avais raconté cette histoire, je répète, il était en famille avec Rabbi Abraham Ibn Ezra, et Rabbi Abraham Ibn Ezra, justement, a soulevé cette question, et dans son commentaire sur la Torah, sur Aseret HaDibrot, sur les 10 commandements, il va expliquer pourquoi, lors des 10 commandements, Akadosh Baruch Hu, Dieu, lorsqu'il va se présenter au peuple d'Israël, il va dire « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et pas « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a créé et qui a créé le ciel et la terre. » C'est-à-dire, il va expliquer, il va donner son térout. Rabbi Yehuda Levi n'est pas du tout d'accord avec sa réponse. Lui, il a sa propre réponse. Et regardez la propre réponse de Rabbi Yehuda Levi. Alors, regardez qu'est-ce qu'il va lui dire. Yud Gimel. Amar et Chaver. Donc, le rabbin va répondre pourquoi il n'a pas répondu que sa émouna, c'est face au Dieu créateur. C'est envers le Dieu créateur, le créateur du monde et le créateur de sa propre personne. Zé Sheata Omer, ceci que tu dis, c'est-à-dire ce que tu dis par rapport à la réponse que j'aurais dû te donner,
de dire que toute religion se réfère au Dieu créateur, I adat a ekeshit amin hagit. C'est la religion, je encadre tout, hadat a ekeshit amin hagit. C'est la religion qui relève de la logique. Et c'est de cette manière que les gens s'attachent à une religion, s'attachent à la religion. Ou mevilem ayoun, et en effet, ça éveille, ça entraîne l'étude, la compréhension, la réflexion au niveau du sérel, au niveau de l'intellect. Mais sache, lui dit Rabbi Yehuda Levi, venir nasim basfekod rabot. Mais du fait que ça relève de l'intellect, ça élève énormément de doutes. Vim tishal, a philosophie malea inchamotse otam eskim al maseechan, velo al da'at echad. Et ma preuve, c'est que si tu poses la question à ceux qui se tournent vers le divin au niveau de l'intellect, c'est-à-dire entre autres les philosophes, alors tu ne trouveras pas deux philosophes d'accord sur la même pensée, sur le même avis. Pourquoi ? Parce que automatiquement, la réflexion intellectuelle va entraîner énormément de doutes. Mipne she'em ta'anot, parce qu'il y a des argumentations, des arguments. Yesh me'em Hashem yochlim lamin mofet, tu peux avoir des preuves irréfutables, peut-être, il y en a certains qui vont dire qu'il y a des preuves irréfutables, mais souvent, en général, on a des preuves qui ne sont pas irréfutables et qui peuvent être repoussées, ou me'em ma sheyaspiku bam, ou me'em shelo yaspiku am. Il y en a certaines preuves qu'on va accepter, d'autres preuves qu'on va accepter, kol shiken sheyamdu bam mofet, et à plus forte raison, lorsque il va avoir des preuves. Alors j'explique ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, ce que tu me dis là, c'est une connaissance qui relève du sérel, de l'intellect. C'est-à-dire qui relève de l'intellect. C'est-à-dire, une personne va réfléchir, on lui pose la question, est-ce que tu crois en Dieu ? Et il va dire, Dieu, s'il existe, et je pense qu'il existe, alors forcément, c'est celui qui a créé le monde, parce que tu ne peux pas avoir de créature sans créateur. Forcément, Dieu, c'est le créateur de ce qu'il y a, parce qu'on ne peut pas avoir des choses, un monde si parfait et en harmonie, etc., qui est créé par le hasard. Donc, il est arrivé à la conclusion, avec son intellect, il est arrivé à la conclusion que Dieu existe, parce qu'il a réfléchi. Il a réfléchi sur le monde. Et c'est ce que demande le roi des Khazars. Le roi des Khazars, étant donné qu'il ne vient pas du peuple d'Israël, il cherche à comprendre, à chercher au niveau de l'intellect, au niveau du sérel. Sur ça, regardez qu'est-ce qui se passe. Rabbi Yehuda Levi efface tout ça et va lui dire, la Emouna ne relève pas du sérel. La Emouna ne relève pas de l'intellect. Et là, il va commencer à faire rentrer le roi des Khazars dans le monde de la Emouna. Dans le monde de la Emouna. Comment c'est quoi le monde de la Emouna ? Il va lui donner, derrière les lignes, il va en fait parler de deux notions. C'est quoi les deux notions ? On y va. Vous voyez ici, je vais marquer comment connaître Hachem. Comment connaître Hachem. Ça va bien ? Ça, c'est la question. Comment connaître Akadosh Baruch Hu ? Il va avoir toutes les religions. Et je bien dit toutes les religions et même l'athéisme. C'est-à-dire, ce n'est pas une religion, parce qu'il se dit justement contre Dieu, mais toutes les religions et même l'athéisme. Ils vont avoir ce qui s'appelle une connaissance comment on va traduire pratit, akara pratit, comment on va traduire pratit, aidez-moi. Pratit, c'est individuel, mais pas dans le sens d'individuel là. C'est général et l'inverse de général, connaissance particulière. Particulière, ok. Ok. Détaillé. Détaillée, particulière. Singulière. Détaillée, etc. Singulière, ok, il y a fait. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire là ? Il y a énormément de preuves. Il y a énormément de preuves de l'existence de Dieu. Ok ? Comme je vous viens de citer, c'est une preuve que Rabbeinu Bachya, Ibn Pekuda, va écrire dans son Chovot Alevavot, dans son livre qui s'appelle le Devoir des cœurs. Il va écrire plein de preuves de l'existence de Dieu. Des preuves que le philosophe religieux va utiliser, des preuves que les religions
qui sont la chrétienté, etc., va aussi utiliser l'islam. Toutes les sortes de religions qui croient au Dieu créateur vont utiliser ces preuves-là. Maintenant, ces preuves-là, c'est une akara pratite. Qu'est-ce que ça veut dire une akara pratite? Une connaissance de Dieu, mais de manière très réduite, très particulière. Je réussis à arriver à la conclusion que Dieu existe. Maintenant, regardez la phrase que je dis. J'ai réussi à prouver l'existence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut me dire? Todarabah. Pourquoi Todarabah? Parce que si je n'avais pas réussi, alors Dieu n'aurait pas existé. C'est-à-dire c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'homme est capable, en prouvant, affirmer l'existence de quelque chose. Or, c'est complètement fou. Ce n'est pas parce que tu n'es pas arrivé à prouver que la chose n'existe pas. Or, dans la tête des personnes, l'existence de Dieu, et toute religion va utiliser cet argument, on doit prouver l'existence de Dieu. Alors, comment on va prouver l'existence de Dieu? On va dire que 1 plus 1 est égal à Dieu. C'est-à-dire, quel est le danger de ça? Le danger de ça, et c'est contre ça que le Gaon de Vilna disait qu'il fallait étudier le Sefer Kuzari au lieu de Chovot Halvavot. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un grand problème. Premier problème, il est très simple. Viendra un savant très très grand qui contredira toutes les preuves qu'on a de l'existence de Dieu et tout s'effondrera en une fois. Pourquoi? Parce que toute ma croyance que j'ai envers Dieu dépend justement de cette preuve. De cette preuve découle toute ma religion, toutes mes mitzvot, etc., etc. Premier problème. Deuxième problème, c'est moi qui ai créé Dieu dans ma tête. C'est-à-dire, je vais servir le Dieu que je me suis créé dans la tête. Atkedekar, à tel point que des personnes arrivent à comprendre qu'il y a un créateur et ils vont servir ce créateur, ils vont dire c'est vrai qu'il y a un créateur, mais quel rapport avec les mitzvot? Qui me dit que ce même créateur, et j'accorde, qui ne peut pas avoir un monde si harmonieux, des créatures si parfaites, s'il n'y avait pas un créateur? Mais quel rapport avec les mitzvot? Quel rapport avec les lois que Kadosh Baruch Hu me donne de mettre des phylactères tous les jours, etc., etc., d'allumer les nérotes, des bougies de Shabbat, d'allumer les bougies de Hanouka? Quel rapport avec tout ça? Je remercie le Dieu créateur de m'avoir donné la vie. Donc, tu vas servir un Dieu que tu t'es inventé. Bon, c'est très spécial, très dur, et même au niveau de la lara, ça frôle pour ne pas dire que c'est comme de la vodazara, de l'idolâtrie. Troisième problème qu'il va avoir, parce que si toute ma émouna, elle est basée sur le sechel, alors il n'y a plus cette notion de émouna. Pourquoi il n'y a plus cette notion d'émouna? Parce qu'il n'y aurait aucune différence entre émouna et sechel, entre la émouna et la preuve de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pourquoi utiliser un mot très particulier qui s'appelle émouna? Et la ochacha, on aurait dû appeler ça la preuve de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, et c'est sur ça qu'on doit faire. Mais cela voudrait dire que la émouna qu'on a envers Dieu serait réservée aux personnes très intelligentes. Seules les personnes qui ont une intelligence élevée pourront arriver à la conclusion de l'existence de Dieu. Et ça voudrait dire que la émouna, ça serait réservé seulement aux personnes au niveau intellectuel élevé. Ça, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est dévoiler un peuple, c'est pas dévoiler seulement au génie, c'est dévoiler à tout un peuple, à toute une histoire. Il se réfère à notre nation, etc., etc. Donc, quand on parle de connaissances particulières, en ivrite, akara pratit, on arrive forcément à des problèmes de doute, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, d'une limitation très grande de notre relation avec Dieu. C'est nous qui avons créé cette relation avec Dieu, parce que cette relation elle est dans notre tête, etc. Ça ne concerne pas toute ma vie. Ce n'est pas Kalatzmotai Tomarna Hashem, tous mes ossements vivent la vie d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est une preuve intellectuelle de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Contre ça vient Rabbi Yehuda. Et il va nous dire qu'en fait, comment connaître Akadosh Baruch Hu? Ce n'est pas à travers une connaissance pratique, individuelle, particulière, détaillée, et là au contraire générale. Akara me'ot klalit, une connaissance générale. Qu'est-ce que ça veut dire une connaissance générale? Il y a une connaissance générale d'Akadosh Baruch Hu. Si tu fais attention seulement à un détail, que le monde est tellement parfait, forcément il y a un créateur et tu t'arrêtes là, alors
tu limites ta relation avec lui. Or, Rabbi Yehuda Levi ne parle pas du tout de ça. Il ne parle pas du tout de ça. De ceux qui parlent, et écoutez bien, ce n'est pas de moi vers Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai à dire vers Dieu? Le doctorat que je vais écrire pour prouver l'existence de Dieu, les preuves que j'ai emmenées pour prouver son existence. Il paraît qu'il y a 92 preuves de l'existence de Dieu, je ne sais pas. Il y a toutes ces preuves et tout. Non, il va parler de Dieu vers nous, de comment Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va commencer à parler des dévoilements de Akadosh Baruch Hu vers nous, la sortie d'Égypte, l'histoire de notre peuple, la naissance de notre peuple, le don de la Torah, les prophètes, toute la période où on est rentré en Eretz Israël, les combats, pendant 400 ans on est entré en Eretz Israël. Ça, il parle de l'histoire, d'une chose que personne ne peut refuter. La construction du premier Beth Amikdash, les écrits des prophètes, les histoires qu'ont fait le peuple d'Israël, la destruction du premier temple, le départ en Galoute. Et on retrouve ça dans toutes les civilisations de l'époque. On parle des rois de Jérusalem, on parle des prophéties et des autres rois, des rois des Goïm, les relations entre le peuple d'Israël et le monde entier. Le retour en Eretz Israël après 70 ans d'exil, les 420 ans du second temple, les histoires avec les Romains, ça on peut sentir parce que cette histoire elle est contemporaine. Elle est réécrite et réexpliquée. Le départ pendant 2000 ans en Galoute, où il n'y avait aucune chance que le peuple d'Israël revienne en Eretz Israël. Après 2000 ans, comment le peuple d'Israël s'est débrouillé en Galoute, la survie autour de la Torah, l'étude de la Torah qui n'a cessé d'augmenter, le Ham Israël qui est resté, qui ne s'est pas assimilé. Malgré tous les pogroms, le Ham Israël est resté vivant. La terre d'Eretz Israël était asséchée, pas asséchée, des marécages au contraire, et personne n'arrivait à conquérir cette terre. Elle est restée déserte, elle nous attendait. Au bout de 2000 ans, Akadosh Baruch Hu fait revenir, depuis Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans, revenir petit à petit le peuple d'Israël sur sa terre. Et de nouveau, des gens retournent, religieux par religieux, font refleurir la terre d'Eretz Israël. Et puis, la catastrophe de la Shoah, la construction que les Juifs d'Europe avaient fait en terre d'Europe, la grandeur de la Torah qu'il y avait là-bas, tout est détruit. Et ensuite, quelques années après, la construction de l'État d'Israël. Et on retrouve cette souveraineté d'Israël qu'on avait perdue pendant 2000 ans. Enfin, on réalise les Shana Abba Birushalayim, la guerre d'indépendance, la guerre des 6 jours. On retrouve le côté, le Ham Israël revient, ne cesse d'augmenter de la situation terrible au niveau matériel, moral, spirituel. On était aujourd'hui, où est-ce qu'on se trouve, etc. Une personne qui ne voit pas la main d'Akadosh Baruch Hu, alors, c'est du quoi? Mais il y en a qui voient la main de manière, enfin, ou pas, de manière négative dans tous ces événements que Laura va citer. Ça veut dire que on a entendu souvent parler de ceux qui disent aujourd'hui, voilà, s'il y a l'antisémitisme ou si c'est la haine d'Israël dans le monde, c'est justement, il y en a qui mettent ça sur le dos que les peuples juifs se prend pour un peuple supérieur, etc., etc. Parce que finalement, il y a dans ça aussi. Tu peux prendre un événement, tu peux prendre ça et dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut construire un Mabat Klali. Il faut avoir une Torah construite, Torah Tachem Temima, comme disait c'est David Ameller, mais c'est le Rav Yehuda Kook disait il faut que la Torah elle soit entière. C'est-à-dire tu ne vas pas avoir un événement et tu dis voilà, regarde comment c'est possible, etc. La force de Rabbi Yehuda Levi, c'est qu'il te fait rentrer dans l'image totale d'Israël. Et c'est tout à fait normal qu'on soit en galoute et c'est tout à fait normal qu'on ressort de galoute, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'une personne qui avait cette émouna égale, cette relation avec le divin, c'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas shoot, c'est simple, tout ce qui est en train de se passer. Une personne qui est complètement déconnectée de cette émouna, c'est-à-dire une personne qui ne va pas étudier le Sefer HaKuzari, il peut tomber dans de nombreux pièges que l'histoire du peuple d'Israël a traversé. Il va dire non, Dieu n'était pas là. Combien de personnes religieuses même, depuis la Shoah, ne voient plus la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire depuis la Shoah, c'est arrêté pour eux la conduite divine. Et tout ce qui se passe depuis la Shoah, c'est que le Satan qui fait ça. La construction de l'État d'Israël, c'est le Satan. L'armée de l'État d'Israël, c'est le Satan. Les dirigeants du peuple d'Israël, c'est le Satan. Tout ce qui se passe en terre d'Israël aujourd'hui, c'est le Satan. Ça a l'air. Mais c'est des personnes justement qui n'arrivent pas à avoir cette vision générale de toute l'histoire d'Israël. Il ne faut jamais prendre un événement, le sortir
et dire est-ce que cet événement est bien ou mauvais. Non, il faut voir toute cette histoire depuis Bereshit à Dacharé, depuis le début de la création, et déjà voir. C'est-à-dire, et c'est ça la force de nos rabbinim. La force de nos rabbinim, comme un Rabbi Yehuda Levi, comme un Maharal de Prat, lui, il te rattache à l'ADN d'Israël. Et cet ADN, forcément, après, quand tu le vois dans l'histoire, tu te dis, Ribono Shalom, mais pourquoi on n'a pas fait attention? Pourquoi on ne savait pas ça avant? Pourquoi on est dans les parachutes de Avraham et Ishmaël? On est compte, c'est-à-dire, on vit des choses qui sont écrites, le combat entre que Avraham Avinu va douter, est-ce que c'est Ishmaël qui doit prendre la suite ou c'est Yitzhak qui doit prendre la suite? Mais nous, on le vit aujourd'hui, ça. Maintenant, une personne qui a lu l'histoire de Avraham, le choix entre Ishmaël et Yitzhak, c'est Ishmaël, il est rachat, Yitzhak, c'est un tzaddik. Avraham choisit le tzaddik. Il faut être tzaddik, mon fils. Et qui s'arrête à là, c'est vrai. Mais il a toute une connaissance puissante d'Israël sur un message qui concerne les nations et qui concerne le futur d'Israël qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, ça dépend comment on va lire la Torah. Le Rabbi Yehuda Levi va nous faire rentrer, regarde l'histoire d'Israël. Hachem s'est attaché à l'histoire d'une nation. Tu veux rencontrer Akadosh Baruch Hu, et c'est ça la khatima du Sefer HaKuzari. Tu veux rencontrer Akadosh Baruch Hu, ça ne sera pas dans les livres de théologie, ça ne sera pas dans les livres de sciences qui peuvent même te prouver Akadosh Baruch Hu. Tu veux le rencontrer, je vais t'emmener, je vais te rattacher à un Dieu vivant. Où est-ce qu'il vit? Au sein de la nation d'Israël. Ah oui, mais moi je ne le vois pas. Mais regarde, il y a quelque chose dans ce monde-là, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. C'est la nation d'Israël. Et lorsque tu vis ça, le problème c'est que tu n'es pas né dans ça. Toi, roi des Khazars, tu viens de l'extérieur. On est obligé de t'attacher de l'extérieur. Mais si tu étais au sein de la nation d'Israël, alors de façon naturelle, tu sentirais cette présence et cette ashgacha et même dans les horreurs que le Ham Israël a subies, même là tu comprendrais que Kadosh Baruch Hu est encore là. Comme pour reprendre l'expression de Avraham Livni, très dur, mais tellement vrai, c'est-à-dire que les personnes ils disent, des gens pendant la chose sont pleins du silence de Dieu, le silence d'Hachem, mais au contraire, il y a le cri d'Akadosh Baruch Hu. Comment des hommes peuvent arriver à une situation? Est-ce que l'humanité pourrait arriver à faire une chose comme ça? Les gens retournent l'accusation à Dieu, mais Dieu nous a donné le monde à diriger, le monde à construire. Donc si tu vis au sein du peuple d'Israël, alors tu verras toute l'histoire du Ham Israël, elle crie Hachem est là, Hachem est avec nous, Hachem. Maintenant, au niveau intellectuel, tu peux ramener plein de choses compliquées pour essayer de pas voir les choses simples. C'est pour ça que le Kuzari va nous éduquer à avoir les bons yeux pour être capable de voir ce qu'il y a. Souvent, les élèves me demandent mais comment on sait que Rabbi Yehuda Levi, c'est lui qu'on doit suivre? Des choses qu'il a écrites il y a 1000 ans, on sait que ça se réalise aujourd'hui, ou comme par exemple le Rav Kook. D'où c'est que le Rav Kook, qui comprenait, etc. Il y a des choses qu'il a écrites il y a 130 ans et qui se réalisent à la lettre aujourd'hui. Quand tu vas chez un médecin, l'Avdil Ben Kodesh Lechol, il t'a sauvé d'une première opération, il t'a sauvé d'une seconde opération, d'une troisième opération. Tu fais confiance en lui? Bêta, un autre qui t'a promis un monts et merveilles, demain le Mashiach viendra. Combien de rabbinim ils disaient là, c'est le Mashiach, il va venir, il va se passer ça avec l'Iran. Ouais, gars, tu fais confiance à une personne comme ça? Non. Une personne qui a une grande réia, qui a une vue énorme. Ils connaissent Réchit, Vacharit, ils connaissent le début des choses, ils connaissent qu'est-ce qui était au départ, et forcément, ils connaissent comment ça se réalise. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des preuves, c'est une explication de la relation qu'a Hachem avec ce monde. Comment la relation Hachem avec ce monde, cette relation, elle est à travers Israël. Et tu veux t'attacher à ce divin-là, c'est par la nation d'Israël. C'est un peu, c'est une grande question, mais petit à petit, ça, vous allez rentrer dans le truc, vous allez voir, comme vous connaissez les images en 2D, et puis Tom, tu vois le 3D. Alors, à un moment donné, il faut contempler cette image, et puis Tom, tu rentres, tu dis, ah, un héros, je vois ça. Mais c'est vrai que c'est très triste. Une personne qui est en dehors de l'histoire du peuple d'Israël, une personne pire que ça, qui ne s'intéresse pas à l'histoire du peuple d'Israël, d'après Rabbi Yehuda Levi et d'après le Gaon de Vilna, il ne peut pas s'attacher à la Emouna d'Israël. C'est en rapport avec le Rambam. Le Rambam, il va dire, si un juif fait toutes les mitzvot, toute la Torah, toutes les chumrot, tout ce que tu veux, il mange une pomme de terre et la matzah à Pessah, et il est super, mais il n'en a rien à faire, excusez-moi l'expression, de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. C'est lui et Dieu est lui et c'est tout. Et l'ochelek le Rambam.
il n'a pas sa part au Lamaba, c'est-à-dire il est out, il est totalement en dehors de la relation d'Hachem avec lui. Parce que la relation qu'il a avec Hachem, c'est parce qu'il est partie intégrante de l'âme d'Israël, de l'âme de cette nation. Et on voit qu'est-ce qu'il ramène ici, c'est que l'histoire de Hachem, pas avec des tzaddik, l'Hachem avec la nation. Oui, je vous écoute. Excusez-moi, je voulais dire, il faut toujours qu'il y ait le 3. C'est jamais 2, sinon on est dans un esprit binaire. Nahon. Donc on y va. Donc Akar Klaidi, c'est quelque chose de très important. Le Rav Kook expliquera justement ce début pour comprendre un peu plus la Emouna. Il va ramener une sougia de Masechet Baba Metzia. Qu'est-ce qui est marqué dans, vous connaissez tous le traité Baba Metzia. Au second chapitre, on parle des objets perdus. Des Metziot, des objets trouvés. On est positif, objet trouvé. Maintenant, quand on trouve un objet et qu'on essaye de retrouver son propriétaire, alors il y a deux possibilités. Pour retrouver son propriétaire, soit on donne un signe, siman, un signe distinctif. Bon, vous avez compris. Ce signe mouvak, siman mouvak, s'appelle dans la Gemara. Siman mouvak, c'est-à-dire c'est un signe que si la personne qui a perdu cet objet le donne, alors c'est sûr que c'est à lui. Si une personne a perdu un porte-monnaie, il y a marqué son nom, ou il y a un trou très particulier dans le porte-monnaie, un endroit très particulier, il veut dire il y a un trou à l'intérieur, ou en bas à gauche, il y a un trou de cette grandeur, de ce diamètre, c'est sûr qu'on peut s'appuyer sur cette preuve-là que l'objet appartient à lui. Et la Gemara donne une deuxième possibilité pour pouvoir retrouver le propriétaire de l'objet, à part un signe, des ragaves en passant. Un signe, ça peut être aussi pour un homme. Lo Alenu, dans Masechet Yebamot, on parle de ça. Une personne qui est décédée et il avait un signe particulier sur le visage pour permettre à sa femme qui soit considérée comme veuve. Alors, il doit donner un signe à la personne qui l'a vu. Quel signe il avait? Il avait un signe sur son front. Et de cette manière, grâce à ça, c'est un signe que les sages, que le Beddin, que le tribunal va accepter comme preuve que cette personne est véritablement morte, et par conséquent, on va pouvoir libérer une femme et la déclarer veuve, almana. Bon, de là, on voit que le siman, c'est quelque chose de très très fort. Ça va? Mais il y a plus que ça. Il y a ce qui s'appelle Dviat Ain. Dviat Ain, c'est, je ne sais pas comment on traduit en français, mais c'est la marque de l'œil. Je vais vous expliquer. Shimon, on te pose la question, Shimon c'est un copain à toi très proche. Et on te pose la question, Shimon a-t-il des lunettes ou n'a-t-il pas de lunettes? Et c'est quoi la réponse? Tu ne sais plus. C'est-à-dire tu ne sais plus s'il a des lunettes ou pas. Pourquoi? Parce que ta connaissance de Shimon est une connaissance klalite, générale, en général, et pas pratique, et pas individuelle d'un détail particulier. C'est tellement, tu le connais tellement bien que s'il porte des lunettes ou s'il ne porte pas des lunettes, tu le reconnaîtras. Vous sentez le truc? C'est-à-dire qu'au contraire, une personne que tu connais mal, tu le reconnaîtras parce qu'il a des lunettes. Si maintenant il enlève les lunettes, il enlève ce signe-là, tu ne le reconnais plus. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas bien. Tu as besoin du signe, justement, pour te dire, ah oui, ça doit être lui. C'est sûr, c'est le même signe, c'est les mêmes lunettes qu'il a. Forcément, je parle à ce même Shimon. Mais ça, c'est une personne qui connaît mal, qui a besoin d'écouter la phrase, qui a besoin de signes extérieurs pour savoir quel est l'intérieur. Ça veut dire? Mais si une personne connaît l'intérieur, la connaît tellement, cette personne, qu'il ait des lunettes, qu'il ait changé de coiffure, qu'il est là, qu'il est totalement changé, il la reconnaîtra et dit ça, c'est Shimon. Ah, mais il y a quelque chose qui a changé chez toi, mais c'est Shimon, c'est sûr. Je connais Shimon. Et la Gemara dira la même chose au sujet des objets perdus pour un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, on lui montre un objet, il n'y a pas de signe distinctif. S'il dit c'est le mien, je reconnais, c'est à moi, alors on lui fait confiance et on peut lui redonner l'objet. Et le Rav Kook dans Enaya, c'est exactement ce qu'il va expliquer. Il dit il y a des personnes qui connaissent Dieu par signes, simanim, des preuves, une logique,
des signes extérieurs parce qu'ils sont à l'extérieur. C'est ça qui peut les aider à s'attacher à Dieu. C'est un peu ce que le roi des Khazars cherche. Le roi des Khazars, il cherche une preuve, quelque chose de fort pour dire que les chrétiens ont raison. Une preuve certaine pour dire que l'islam a raison ou que la philosophie a raison. Mais la Torah ne lui propose pas une preuve. Elle lui propose une rencontre. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une preuve sur quelque chose ou à cause de quelque chose. Et là, c'est une rencontre avec. C'est rentrer dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Il veut, Rabbi Yehuda Levi veut prendre la main du roi des Khazars et l'entrer dans le monde d'Israël. C'est autre chose. Parce que le monde d'Israël, et là je parle de la nation d'Israël, le peuple d'Israël, c'est un monde de relation avec Hachem. C'est que ça. Il n'y a pas, autant l'individu, il peut vivre déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, autant la nation d'Israël en tant que nation ne peut pas vivre déconnecté d'Hachem. Et lorsque tu t'attaches à cette nation, forcément que tu vis une relation avec le divin. Le Rav Kook dans Midot Ariya va dire, tu peux prendre le plus grand pikoros, tu peux prendre le plus grand croyant, Goy, il sera toujours moins croyant que le plus grand renégat juif. Alors, quand il a dit cette phrase, ça, toutes les péotes se sont hérissées. Ils ont dit, quoi? Comment c'est possible? Et là, c'est pourquoi c'est possible. Parce qu'on ne parle pas de théorie, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de façon de penser, on parle de nature, on parle de créature, une créature qui s'appelle Israël et qui est un avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu est un. C'est comme une personne, soit tu es dans la famille, soit tu n'es pas dans la famille. Tu connais ce papa, mais tu le connais de manière extérieure. Tu as fait un doctorat sur lui, tu as fait une étude psychologique sur lui, mais tu n'es pas son fils. Les enfants connaissent différemment, ils connaissent le père. Toi, tu connais comment ça se dévoile extérieurement. Mais la relation interne qui existe entre ce père et ses enfants, c'est que les enfants qui peuvent le connaître. Et de là, c'est ce que Bidiouk va dire le roi des Khazars, mais alors ça ne vous concerne que vous. C'est une histoire qui ne concerne que vous. Réponse de Rabbi Yehuda Levi, donc le Chaver, oui, ça ne concerne que nous. Shalom. Hein? Mais quoi, on ne peut pas avoir de converti? Converti, c'est un grand, grand sujet. Mais pour comprendre le trésor de ces personnes qui veulent se convertir en Israël, pour comprendre leur grandeur et d'où ils viennent, etc., d'abord, il faut comprendre qu'on ne veut, c'est même pas on veut pas, c'est pas on veut pas, c'est on ne cherche pas à convertir. On ne cherche pas à convertir parce qu'autre part, on ne parle pas de religion. D'ailleurs, j'oublie une chose à part tout le ta'alir, le processus sorti d'Égypte, dans la Torah, Galout, Géoula, etc., qu'aujourd'hui, 60%, grosso modo, okay, 60% des gens qui vivent dans ce monde sont croyants, d'accord? Soit musulmans, soit chrétiens. À deux, ça fait entre 50 et 60%. Mais les musulmans et les chrétiens, ils reçoivent, ils disent eux-mêmes, nous sommes la continuité d'Israël. C'est-à-dire, nous, notre force en tant que chrétiens, notre force en tant que l'islam, c'est qu'il y a un Dieu qui s'est dévoilé et qui a donné la Torah à Israël. Juste, c'est nous les chrétiens, les vrais Israël, c'est nous l'islam, la vraie Torah, le Coran, c'est la vraie Torah, etc. Mais il continue à partir d'Israël. C'est-à-dire, donc, on arrive à 60% des personnes religieuses qui sont la continuité d'Israël. Des athéistes, il y en a très très peu. La grande majorité de ce monde, on est 7 milliards, la grande majorité de ce monde, c'est des gens qui sont religieux, qui se disent justement rattachés à Dieu. Maintenant, tu as des gens qui sortent de l'ENA, j'ai rien contre l'ENA, Kol Tov, Kol Beseder, ils vont dire non, mais c'est des gens praïm, c'est des gens dessus de tout, pas développés. Oui, mais il y a tu es obligé de l'expliquer ça. Comment ça fait que la majorité de l'humanité se dit croyant? Un. Deux, cette croyance-là, en grande majorité, elle vient d'Israël. Alors que nous, on représente 0,2% de la population. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Donc, tu es obligé d'expliquer comment un peuple si petit a donné des forces si grandes à toute l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire?
Si c'était une théorie, si c'était. Tu aurais dit, ah, c'est un génie qui a fait ça. Oui, mais ce n'est pas une théorie. C'est quelque chose qui a été vécu et qui a donné une force et qui a créé l'islam, qui a créé la chrétienté dans le mal, dans la touma, dans l'impureté, etc. L'islam, il faut voir qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui n'est pas impur. La chrétienté, c'est que de l'impureté. Mais c'est vient d'Israël, ça aussi. Et ça aussi, tu es obligé de l'expliquer. Pas seulement les bons côtés d'Israël. Ce qui est sorti d'Israël, ce qui découle d'Israël. À cause d'Israël. Ils se définissent en rapport à Israël. Ça, il faut l'expliquer. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que le divin, son nom est attaché à Israël. C'est ce Dieu-là, si on peut exprimer Dieu, on n'a pas ce mot, mais c'est ce Dieu-là. Éloqué Abraham, éloqué Yitzhak, éloqué Yaakov, c'est Éloquim. C'est à ça qu'on doit s'attacher. Je peux vous dire une phrase dure. Comment nos ancêtres, qui n'ont pas connu justement ce retour d'Israël sur sa terre, cet éveil de la nation, comment ils pouvaient rester religieux? Comment c'est possible comme ça? C'est fou. Parce que c'est comment? Il faut être prophète pour arriver à rester Am Israël en dehors de la terre d'Israël, en dehors de la nation. Et tenir pour pouvoir dire un jour ça reviendra et un jour on retrouvera la face dévoilée d'Akadosh Baruch Hu. C'est une émouna énorme. Une confiance énorme dans le futur que ça va se réaliser de nouveau et ça va réapparaître. Nous, c'est plus facile d'avoir la émouna aujourd'hui. Une personne qui ne voit pas la main d'Hachem. Aujourd'hui, en Eretz Israël, je parle, dans Hachem est avec un Israël. Et ça se vit ici, c'est une vie, ce n'est pas une théorie, c'est une vie. C'est comme un poisson, il ne peut pas dire je suis poisson en dehors de l'eau. C'est le machal de Rabbi Akiva. De la même façon, le juif peut dire je suis juif en dehors de ma nation. Ça se passe ici, c'est quelque chose de vécu. Alors, c'est la fameuse phrase qu'on a vue avec le Rav Benishai sur Oroth de Tzipia Yeshua Yakoach HaMa'amid et Yadut HaGalutית, c'est ça? Exactement. Alors, mais tu imagines la tzipia énorme qu'ils avaient. C'est-à-dire, si c'était ici, ça serait tous des prophètes. Non, ben en plus, Rav, on a perdu tellement de gens par pas seulement le programme Shoah et assimilation. Ça veut dire qu'on est quand même un tout petit peuple avec une histoire absolument incroyable. Mais même, je dis, les personnes qu'on a perdues qui étaient comme ça, qui avaient cette émouna de Tzipi Yeshua, s'ils étaient aujourd'hui vivants, ça aurait été des forces spirituelles énormes. Alors, regardez, on est du Dalet. Amar Akuzari, Roeani Dvarecha, Yehudi Tov Miptichato, Vani Rotse Atash aussi Pedaber. Il dit, là, tu commences à m'intéresser, ça a l'air d'être plus logique, intéressant que ton départ, explique-moi mieux. Tedvaf. Aval tichat v'raï amofet. Ce que j'ai commencé à te dire, c'est ça la preuve. C'est ça, pas la preuve, mais le prodige, dans le sens, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Quand moi, le Rabbi Yehuda Levi ou le rabbin, j'ai dit que nous avons la Emouna au Dieu d'Israël, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça l'essentiel. Ve'od ki i areaya en sarirma l'oreaya ve'lo mofet. Bon, là, il y a un problème de traduction d'après certains rabbinim. Okay. Justement, il ne veut pas de Réaya. Alors faites très attention. Il y a deux mots en hébreu qui s'écrivent pareil mais qui se prononcent différemment. Il y a Réaya qui veut dire preuve. Et il y a Réia qui veut dire la vision. C'est-à-dire, maintenant, bizarre ou pas bizarre, c'est sûr que c'est quelque chose de calculé. Dans la Gemara qu'on a écrit en Galoute, c'était l'essentiel de notre étude, c'est le Talmud Bavli, le Talmud de Babel. Là-bas, quand on veut expliquer un enseignement, on dit Tashma. Okay? Tout le monde connaît ça. Tashma. Viens et entends dans le sien, viens, écoute, je vais te prouver ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, j'ai un enseignement à te donner, viens, écoute. Dans le Talmud de Jérusalem,
ou dans le Zohar, c'est deux expressions différentes, mais ça veut dire la même chose, Tachazé ou Tachamé, c'est-à-dire Tachazé. Viens et vois. Viens. D'abord, c'est beau. Pourquoi c'est beau? Il se trouve en face de lui, il lui dit viens. Qu'est-ce que ça veut dire viens? Viens vers moi, sors de toi. Si tu restes là où tu es, on ne pourra jamais convaincre. Une personne dit non, je reste sur mes positions. C'est beau, non? C'est-à-dire, quand la Torah te dit sors de tes positions, viens, tu dois avoir une volonté. Voilà. Tu dois avoir une volonté d'avancer. Alors tu dis viens vers moi et écoute. Viens vers moi et vois. Dans le Talmud de Jérusalem, donc la Torah d'Eretz Israël, c'est voir. Le Zohar, il a été écrit en Eretz Israël. Okay? Rabbi Shimon Bar Yochai, Eretz Israël. Le Talmud de Jérusalem, Eretz Israël. En terre d'Israël. Il te dit viens et vois. Dans le Talmud de Bavel, c'est viens et écoute. On met en avant la réflexion intellectuelle. En Eretz Israël, on met en avant le vécu. Vois les choses. Pas besoin de beaucoup d'explications et de preuves. Regarde ce qui se passe, c'est tout. Installe-toi et vis les choses. Vois les choses, vis les choses. Maintenant, c'est quoi la différence? C'est que justement, le roi des le Rabbi Yehuda Halevi, le rabbin, il veut lui dire, nous, on ne cherche pas les réayotes. Nous, on ne cherche pas les preuves. Va à la Sorbonne pour avoir des preuves. Mais comme dira le Rambam Maïmonide, trouver un Dieu vivant chez les philosophes, c'est comme trouver de la vie dans un cimetière. C'est-à-dire? Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, on ne veut pas des preuves intellectuelles, car, froides, détachées de la vie, des théorèmes, des théories. On veut une Torah, pas des théories. Et là, une Torah, c'est quelque chose de vivant. On veut la Chochma Chacham, c'est Gematria, Chaim 68. Donc, ce n'est pas écoute, c'est Re'ia, c'est vois les choses. Vois les choses. Moi, je t'explique seulement, je ne viens jamais te prouver. Et là, d'où c'est Rabbi Yehuda Halevi, c'est inspiré. C'est inspiré bien sûr de ce que je viens de vous dire, Tachazé, Tatru, la différence entre la Torah en Eretz Israël et la Torah en dehors du pays d'Israël. Mais notre Torah à nous qu'on lit tous les Shabbats. En ce moment, on est en train de lire les parashot des Avot. C'est waouh! Avraham, Yitzhak et Yaakov. Est-ce qu'ils viennent nous prouver quoi que ce soit? Mais rien du tout, ils ne viennent pas du tout nous prouver. Ils nous racontent l'histoire de Avraham et Yitzhak. Et surtout, pas se tromper. On aurait pu prendre un journaliste qui a vu aussi Avraham, mais il aurait raconté des choses complètement différentes. Il y a des choses qu'on pouvait voir seulement si tu savais voir. Tu prends deux personnes qui regardent une situation, chacun va écrire des choses complètement différentes. Maintenant, la Torah, par ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on voit, j'ai mis une alarme pour être sûr, Akadosh Baruch Hu, il va nous mettre par écrit, nous décrire exactement qu'est-ce qu'il fallait voir entre Avraham et Sarah, entre Yitzhak et Ishmaël, entre Yaakov et Esav. Donc, la Torah, elle vient prouver quelque chose ou elle vient décrire les choses? Elle vient décrire les choses, tout simplement. Et la Emouna, c'est ça. Ce n'est pas prouver quelque chose. Et là, c'est certifier, expliquer la chose qu'on est en train de vivre. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de lui expliquer d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude dans le monde européen, dans le monde universitaire, dans le monde scientifique? Il y a deux choses. Il y a les preuves. On met de côté. La Emouna, ce n'est pas ça. On vient t'expliquer ce que tu vis. Tu prends un juif, et c'est plus facile par rapport au roi de Kaza. Un juif, on me dit, tu descends d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais qui me dit que ça, c'est l'université? Tu peux rentrer dans ça, Nbaya. Ou soit, tu écoutes d'où tu viens. Quand ton grand-père, il te raconte une histoire, et tu dis, mon fils, voilà, on a quitté Oran. Et quand on a quitté Oran, c'était très difficile. On est arrivé en France, mais on voulait monter en Israël. On a dit qu'on va rester quelque temps à Marseille. Et ensuite, on est resté là-bas. Il te raconte toute ton histoire. À chaque phrase qu'il va te dire, tu vas dire, prouve-moi. Qui me dit que c'est vrai? Qui me dit que c'est faux? Tu peux faire ça, mais tu n'es pas en train de vivre l'histoire qu'il est en train de te raconter. Maintenant, une fois qu'il va te raconter ton histoire, et c'est ça la force, c'est que toi, tu vas commencer à refaire sortir l'histoire qu'il y a au fond de toi. Parce que c'est ton histoire, parce que c'est tes ancêtres, parce que c'est passé. Et il n'y a pas quelque chose qui est extérieur à toi. Ce n'est pas on est en train de t'apprendre le chinois et toi, tu n'as rien à voir avec la Chine. Et là, tu vas pouvoir même comprendre, ah, c'est pour ça que je me comporte comme ça. Ah, c'est pour ça que
dans ma vie, ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je veux monter en Eretz Israël et je réalise en fait ce que toi, tu voulais avant. Des choses simples, mais des choses qui relèvent de la vie. Pas des choses qu'on vient de rajouter au niveau du Sechel. Mais en fait, la Torah, c'est ce qu'elle veut. La Torah, elle veut nous refaire sortir, quand on étudie la Torah, refaire sortir cette relation qu'on a avec lui. De quelle manière? En l'apprenant. On n'a pas dit Chas v'Shalom d'annuler le Sechel. Toute la Torah, toute l'étude de la Torah, d'Etel Racham, c'est justement une personne qui met en avant ses connaissances. Mais connaissance de quoi? Connaissance de ce qu'il y a ici. Connaissance qui est véhiculée par l'âme qui est ici. Et pour qu'elle se réalise, pour qu'elle apparaisse. Mais pas le Sechel comme inventeur des choses, mais le Sechel, l'intellect comme dévoileur des choses. Dévoiler les choses qui sont. Il est trop court ce cours, mais on va y arriver. Aujourd'hui, vous êtes le dernier à parler, puisqu'il n'y a pas de cours à prendre à avancer le cours du Rabbi Nishai. Si je pense si le Rav a le temps. S'il y a des questions, voilà. Si le Rav a le temps, on peut répondre aux questions justement. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, il y a trop de questions. Alors, en général, les élèves, ils veulent me rassurer. Ce que je dis, soit vous avez rien, soit je ne sais pas du tout expliquer, donc c'est la catastrophe, ou soit c'est trop facile. Ah, non, mais c'est tellement clair, c'est tellement clair. Posez des questions comme ça au moins. C'est clair, mais bon, je me permets de parler encore. Pour faire une synthèse un peu de ce que vous dites, et vous me dites si c'est faux, il me semble que vous êtes en train de dire que bon, le Sérel, ça fait c'est une partie, l'intuition c'en est une autre, et que le lien entre les deux, c'est la relation à Dieu, et que de ce triangle, nous sommes en résonance avec, dans le vivant, dans le quotidien, en résonance avec justement ce pourquoi on est là. Le Sechel doit m'aider à dévoiler ma Emouna, mais jamais remplacer ma Emouna. Oui, c'est ce que je suis en train de dire en fait. Emouna, ça va être, comme vous avez un peu dit, l'intuition, c'est bien, c'est un bon départ. Il y a une relation très intime entre moi et Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui empêche cette relation très intime-là, le Sechel vient et vient m'aider à enlever tout ça. D'accord? Oui, ou le contraire, Donc c'est pour ça que c'est... Ou parce qu'on a entendu trop de bêtises dans notre Si le Sechel est... Oui. Le Sechel est tout seul, c'est le contraire. Si le Sechel est en lien... C'est du Sechel. C'est du Sechel, c'est une étude. Mais c'est un Sechel qui nous permet de faire rejaillir la Emouna qui en nous. Il y a des personnes, attendez, je vous explique tout de suite, il y a des personnes qui sont devant moi et que je connais, etc. Ils ont une Emouna énorme et le Sechel, ça ne les a pas trop patins, de leur Emouna, ça reste intact. Mais je parle pour des personnes qui sont passées en Europe, qui ont fait les études, qui ont vécu la galoute, etc. Il y a eu beaucoup de choses que le Sechel a éteint en nous. Rappelez-vous, moi, on se rappelle nos grands-mères, nos arrière-grands-pères, la Emouna qu'ils avaient naturelle, la confiance naturelle qu'ils avaient envers Akadosh Baruch Hu. On est arrivé en France, il y en a beaucoup qui ont perdu ça. Ça ne s'est pas transmis de génération en génération. Oui. C'est perdu. Okay, ça, c'est un point que j'ai oublié de donner. Dans la Emouna, dans l'Akara Klalit, cette connaissance-là, cette façon de voir, tu ne peux pas le transmettre. C'est dur. Les preuves, tu peux transmettre. Tu peux écrire un livre, des preuves de Dieu, tu le donnes, une personne, elle va y croire. Si tous les séminaires de Teshuvah sur les codes dans la Torah, les gens, on l'arrive à prouver à Dieu, c'est transmissible. Mais la Emouna, elle n'est pas transmissible. Je répète, la Emouna, ce n'est pas parce que tu as la Emouna, tu vas pouvoir la transmettre. C'est quelque chose de très, très intime. On peut transmettre justement quelque chose qui émane de soi et qui va faire que la personne, l'enfant va le recevoir. Oui, mais alors c'est un travail. C'est pas tu vas lui donner comme tu donnes une pomme, comme tu donnes une connaissance. Le fait d'être maman,
Alors, il y a des choses que tu peux transmettre et apprendre pour que la personne devienne, que la fille devienne elle aussi être mère. Mais c'est un apprentissage. J'ai une question. La Emouna, c'est exactement la même chose. La Emouna, la Ira, la Hava, c'est pas une chose que j'ai, je donne, et toi tu continues. Non. Einstein nous a donné. Einstein, je me rappelle, il nous a donné la loi de la relativité. En terminant, on a fait. Qu'est-ce qu'il crie Einstein? Ok, je vous ai donné ça, maintenant toi tu continues. Ok, merci, Toda Rabba. Lui, il a travaillé. Lohmann. Et en une heure. Lohmann, il donne, Lohmann. L'artiste, il donne. Non, attends. Mais justement, avec ces dimensions-là. Pour moi, que je devienne artiste, c'est tout un apprentissage. Alors, tout d'abord. Ouais. Maintenant, tout ce qui est sechel, tout ce qui est c'est transmissible. On a expliqué, comment on dit en ivrite, learn one, do one, teach one. Une fois que tu l'as appris, fais-le une fois et tu peux déjà l'enseigner. Toutes ces choses-là, c'est les choses extérieures. La Emouna, ça ne se passe pas comme ça. La Yirat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas du tout comme ça. C'est un apprentissage intime. Maintenant, tu vas avoir des rabbanim, ils vont essayer de t'aider à arriver à ça. Tu vas avoir des personnes, des situations de vie qui vont t'aider à arriver à ça. Mais c'est quelque chose que tu dois dévoiler en toi. Comment tu vas le dévoiler? Un des kélis le plus important, c'est le sechel. Ne sortez pas du coup en pensant que le sechel, on est contre le sechel. Le sechel, c'est l'étude, c'est essentiel. Mais savoir comment utiliser son sechel pour prouver les choses, pour prouver l'existence, ou non, au contraire. Connaître Hachem pour que cette relation entre nous et lui, elle soit vécue d'une autre façon. C'est comme deux personnes qui sont fâchées. Le sechel, il va nous aider à comprendre pourquoi c'est idiot d'être fâché et qu'on s'est trompé, qu'on n'aurait pas dû être comme ça, etc. Mais une fois que le sechel, nous a permis de comprendre certaines choses, alors la relation naturelle, le lien naturel entre cet homme et cette femme renaît. Mais ce n'est pas le sechel qui a créé la relation entre l'homme et la femme. La relation entre cet homme et cette femme qui sont mariés, c'est une seule neshama. Le sechel, il a seulement permis d'enlever les mauvaises compréhensions qui étouffent cette relation. Mais ce n'est pas le sechel qui crée la relation. J'ai une question. Et les enfants, est-ce qu'ils n'ont pas un souvenir, quelque chose? Ça veut dire... Jusqu'à 8 ans, tout va très bien. En Russie communiste, jusqu'à 8 ans, ils étaient incapables de les convaincre que Dieu n'existait pas. Ah oui, c'est ça, oui. Et après 8 ans, c'est quoi 8 ans? C'est que justement commence le sechel. Alors là, on peut commencer à effacer des choses. Mais naturellement, l'enfant, il ressent cette relation avec quelque chose de l'au-delà. Je ne sais pas l'expliquer. Il va appeler ça Dieu, qui nous voit, qui nous entend. Il faut qu'il pense, c'est clair pour lui, des choses comme ça. C'est-à-dire? Donc l'enfant, le Rav Kook écrit ça, justement, il faut surtout garder cette émouna, tmima qu'il avait de la Yaldout, conserver ça, grandir ça, mais conserver cette émouna tivite, cette émouna naturelle qu'il y avait au temps de l'enfance. Donc ça veut dire la conserve? La Torah. La Torah, c'est la nourriture qui permet à cette émouna, même si le sechel grandit, ça conserve la neshama. Parce que Mishnah, neshama, c'est les mêmes lettres. Elle va se retrouver dans l'étude de la nourriture spirituelle qu'elle a besoin. Alors, ça veut dire que on peut résumer ça en l'enfant, il faut je fais même si je ne comprends pas, mais je vis, je suis dans le milieu du vécu, après je suis adolescent. Il ne comprend pas, lui, il fait ça naturellement. Oui, naturellement, ça va dans le vécu. Il va croire comme il va croire à Superman. Oui, c'est qu'il le vit. Superman. Mais croire à Superman, c'est quoi croire à Superman? C'est croire qu'il y a des choses, que s'arrêter au monde comme il est maintenant, c'est une erreur. Voir les choses comme on voit, c'est une erreur. Il y a des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes dans ce monde qui sont au-delà qu'on n'a pas découvert. Maintenant, il ne peut pas t'expliquer comme ça. Il ne va pas dire, oui, tu sais, papa, je crois à Superman parce que je sais qu'il y a des niveaux spirituels qui ne sont pas encore dévoilés, qui se réalisaient à l'époque des prophètes et qui vont revenir. Je ne te parle pas de ça. Mais intérieurement, il sent que ce monde-là, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de... C'est pour ça qu'il est tourné vers l'imagination.
C'est pour que, il ne va pas commencer à dire l'enfant, attends, c'est fou de penser des choses comme ça. Il appartient à ça, à l'imaginaire. Il s'imagine plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il vit une vie beaucoup plus intérieure, avec plein de ch'touillottes, plein de bêtises. Si on lui demande de nous représenter Dieu, il va dessiner quelque chose, il va nous dire il est là, il est là-bas. Quand il exprime ça, c'est plein de Avodah Zarah. Mais cette vie-là, il y a un ressenti très fort. Donc après, il y a l'adolescent qui, s'il passe pas une crise, alors il doit au niveau de la raison. Okay. C'est le Sechel qui vient détruire ça. Et ensuite, L'adulte. quand tu es adulte, et le date dans tout ça? C'est ça le date, c'est quand on arrive à la fusion de vivre la Emouna. La date et Hachem. Féminin, masculin, en train de date. Sans le féminin et le masculin reliés, il ne peut pas y avoir de date. Je ne sais pas si les gens ils ont compris ce que vous avez dit. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Sorot Tovot. Amen. Kol Tov, Chazak V'Emet. Shavua Tov. Shavua Tov.